Le 25 novembre 2015, Oui. pour être plus précis. 6 ans plus tard, est-ce qu'on peut revenir sur les faits? Oui. C'est douloureux, mais... On peut revenir sur les faits parce que, contrairement à Didison, c'est moi vraiment qui ai vécu parce que lui et moi, on était vraiment liés. Et pour expliquer l'histoire, c'est que quand j'étais parti en France et que lui était resté, il gérait le bar qui était le Blue M. Et après, il y a eu des petites complications à l'époque, peut-être tout, donc il a laissé. Et en 2015, il avait pris un ancien bar qu'on appelait le Kirikou sur le boulevard Latry, qu'il a nommé le haut niveau. Qu'il a baptisé le haut niveau. Donc, il avait ouvert le bar le 6 août 2015. Et le bar a commencé à vraiment marcher. Et son anniversaire, c'était le 2 octobre. Et il m'a dit, ah Delmas, bon, écoute, il y a longtemps, je ne t'ai pas vu, il faut que tu viennes. Paye ton billet d'avion, le reste, je gère. Que ce soit résidence, voiture, tout ça. En tout cas, je gère ton séjour. Et c'est moi-même je l'ai accompagné à l'aéroport en plus. C'est lui qui m'a accompagné à l'aéroport. Donc, je suis arrivé le 20 novembre. Le vendredi 20 novembre, il vient me chercher à l'aéroport et tout. Et pendant qu'on est dans la voiture et tout, on essaie de causer, on parle de tout et de rien parce que c'est la retrouvaille, on est content. Et sur la route, c'est là qu'il me dit que non, Joe, je ne suis pas vraiment en forme. Mais je tenais à vraiment venir te chercher. Et voilà. L'aéroport. D'accord. Ok. Je dis, ah, tu m'aimes, hein? C'est bien ça. Et on rigole. Lui-même, il est arrivé à l'aéroport. Et on traverse les différents endroits. C'était la première fois que je traversais le 3e pont et tout. Quand on approche vers la résidence, il m'a dit, ah, franchement, comme je ne me sens pas bien, ça fait quelques jours, ce qu'on va faire, dépose-moi à la clinique Sainte-Henriette aux 2 plateaux à 8e tranche. J'ai essayé de voir ce qu'il y a et puis après, je te rejoins. Donc moi, je le dépose là-bas et après, je pars à la résidence. Bon, il reste là-bas, on le garde. Et le samedi 21, je l'appelle le matin pour voir ce qui s'est passé. Il m'a dit, ah, les gars m'ont gardé parce qu'ils trouvent que ma température est trop montée. Et ils m'ont mis des sirop. Genre, c'est dans le fraîche qu'on est logé. Y'a tous les goûts et couleurs, on a fait qu'une bouchée. Allez goûter, c'est tout frais. C'est pas le départ, mais la fin qui compte. Bouteille de fraîche, tout a changé le soir. Pressia fraîche, du fruit, du fun, du fraîche. Pressia fraîche, vivez plus fraîche. Et ils t'ont mis des sérums. Ok, bah on espère que d'ici le soir, ça va aller. Et le soir arrive, on ne le libère pas. Bon, le dimanche, c'est toujours la même chose. Donc moi, j'arrive à la clinique pour savoir ce qui s'est passé. Tout. Il dit, ah Joe, les gars me disent que voilà, mon foie est touché, machin. Et le lundi, ça sentait que ça se dégrade. Moi, je suis couché à la maison, son petit frère m'envoie un message pour dire, ah Delmas, il faut que tu viennes parce qu'ils envoient Guizot en salle de réanimation. Là. Je dis, mais salle de réanimation. Donc moi, on est toujours en contact. Ça fait un hic dans ma tête. J'ai dit, mais ça, de réanimation, à bien ici, ça sent pas trop bon. Donc, du coup, je me lève de mon lit, je cours, j'arrive, et je le vois tout affaibli, tout fatigué. Je dis, mais Guizot, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, moi, mais il ne comprend pas, hein, Joe. Pour venir, je suis venu juste pour me requinquer un peu, ils vont mettre ces rhums là, voilà ce qui se passe. Et il était vraiment affaibli. Donc, du coup, on le met dans une chambre spéciale et on s'occupe de lui. Mais la santé se dégrade au fur et à mesure. Donc, le même soir, ou le mardi, on appelle un ami docteur en commun qui s'appelle Dr Clao. Et il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que demain, on va aller au CHU de Cocody pour voir ce qui se passe. Comme il y a des professeurs vraiment bien agrégés pour ça, on va aller voir là-bas. Ok, donc on s'entend tout et tout. Le lendemain, je dois venir les chercher avec l'ambulance et tout pour partir. Ok, on se laisse sur le coup, tranquille. Bon, Guizot dit, ah bon, Delmas, rentre te reposer, demain matin, viens. Et puis on part ensemble. Tranquille, hein. Je rentre à la maison. Le mercredi 25, j'arrive à la clinique. L'atmosphère est vraiment calme. Bon, sans arrière-pensée, tranquille. Je vois le docteur qui s'occupe de lui, qui défile. Moi, je suis assis, sa mère est assise, sa petite soeur est là-bas. Bon, tranquille, quoi. Au bout d'un moment, je vois qu'on ne dit rien. Et l'heure passe parce que le rendez-vous, c'était 10 h. Et je ne vois pas d'ambulance et tout. Donc, je vais voir le docteur pour dire qu'est-ce qui se passe. Il me dit non, calmez-vous, je reviens. Après, j'appelle le docteur, notre ami docteur en commun, M. Clao. J'ai dit, mais docteur, je suis là depuis, les gars, ils ne parlent pas, ils sont dépassés. Il dit, ah, depuis là, ils ne sont pas encore arrivés. J'ai dit, non. Il dit, bon, je te rappelle. Donc, quelques minutes après, il me rappelle. Il me dit, ah, je viens d'avoir le docteur en question. Il me dit, Guizot est mort. Il me dit, comment il est mort? Il dit, attends, Clao, tu t'amuses ou c'est quoi au juste? Il dit, adieu. Donc, je coupe. Et finalement, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit, le docteur? Et de quoi il est mort? Ils nous ont dit que c'est une mort naturelle. Est-ce qu'il a eu droit à une enquête, une autopsie pour voir, pour déterminer la cause véritable du décès?
Justement, je crois après, ils avaient demandé un truc comme ça. Après on avait demandé sa femme, puisqu'il était marié légalement, la famille avait demandé une autopsie, mais après, bon, ça n'a pas eu de suite parce que moi, bien vrai que je sois son meilleur ami, mais légalement, je n'avais pas forcément le droit, parce que moi, je respecte le droit, et c'est sa femme légale qui avait le droit de faire ce qu'elle avait à faire.